Notre Seigneur Jésus-Christ et le libéralisme. Je cite un verset de Jésus dans l'évangile de Jean. La vérité vous rendra libre. Après avoir expliqué en quoi le libéralisme est une révolte de l'homme contre l'ordre naturel conçu par le Créateur, qui aboutit à la cité individualiste, égalitaire et concentrationnaire, il me reste à vous montrer comment le libéralisme s'attaque aussi à l'ordre surnaturel, qui est le plan de la rédemption, c'est-à-dire, en définitive, comment le libéralisme a pour but de détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, tant sur l'individu que sur la cité. Vis-à-vis de l'ordre surnaturel, le libéralisme proclame deux nouvelles indépendances que j'expose maintenant. Voyons une huitième sorte de libération, c'est l'indépendance de la raison et de la science à l'égard de la foi. C'est ce qu'on appelle le rationalisme, pour qui la raison, qui est le juge souverain et mesure du vrai, se suffit à elle-même et repousse toute domination étrangère. Oui, c'est ce qu'on appelle le rationalisme. Et le libéralisme veut ici libérer la raison de la foi, qui nous impose des dogmes, soi-disant nous impose, des dogmes formulés de façon définitive et auxquels l'intelligence doit se soumettre. La simple hypothèse que certaines vérités puissent dépasser les capacités de la raison est inadmissible pour un libéral. Les dogmes doivent donc être soumis au crible de la raison et de la science, et cela d'une manière constante, étant donné le progrès scientifique. Les miracles de Jésus, le merveilleux de la vie des saints doivent être réinterprétés, démythifiés. Il faudra distinguer soigneusement le Christ de la foi, qui est une construction de la foi des apôtres et des communautés primitives, du Christ de l'histoire, qui ne fut qu'un pur homme. Je précise, selon les libéraux, selon les rationalistes. Et on saisit combien le rationalisme est donc opposé à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et à la révélation divine dans la Bible. J'ai déjà expliqué, nous dit Monseigneur Lefebvre, comment la révolution de 1789 s'est accomplie sous le signe de la déesse Raison. Déjà, le frontispice de l'encyclopédie de Diderot, en 1751, figurait le tableau du couronnement de la raison. 40 ans plus tard, la raison déifiée devenait l'objet d'un culte religieux public. Je cite. Voici une partie d'un texte d'un livre de Daniel Rops dans l'Église des Révolutions, page 63. Le 20 Brumaire, c'est-à-dire le 10 novembre 1793, 3 jours après que des prêtres, l'évêque métropolitain Gobel en tête, se furent déprétrisés devant l'Assemblée, Chaumette proposa de solenniser ce jour où, entre guillemets, la raison avait repris son empire. On se hâta de mettre en œuvre une idée aussi noble, et il fut décidé que le culte de la raison serait célébré, grandiosement, à Notre-Dame de Paris, tout préparé par les soins du peintre David. Et au sommet d'une montagne de carton-pâte, un petit temple grec abritait une jolie danseuse, toute fière d'avoir été promue déesse raison. Des théories de jeunes filles couronnées de fleurs chantaient des hymnes. Et quand la fête eut été achevée, observant que les représentants n'y étaient pas nombreux, on partit en cortège avec la raison, rendre visite à la Convention nationale, dont le président embrassa la déesse. Fin de citation. Mais ce rationalisme trop radical
ne plut pas à Robespierre, quand en 1794 il eut abattu les exagérés, entre guillemets. Et je continue la citation de Daniel Robs. Donc il parut à Robespierre, il lui sembla que sa toute-puissance devait se fonder sur des bases noblement théologiques et qu'il mettrait un couronnement à son œuvre en établissant un culte de l'être suprême, dont il serait grand prêtre. C'est ainsi que le 18 Floréal, en 2, c'est-à-dire 7 mai 1794, il prononça un discours sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales, dont la Convention vota l'impression. Il y assurait que l'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continu à la justice et qu'elle est donc sociale et républicaine. Le nouveau culte serait celui de la vertu. Un décret fut voté, selon lequel le peuple français reconnaissait les deux axiomes de la théologie robespierriste, et une inscription consacrant le fait serait placée au fronton des églises. Une liste des fêtes chômées suivait, qui occupait 2 colonnes. La première de la liste était celle de l'être suprême et de la nature, entre guillemets. Il fut décidé que le 20 prairial, c'est-à-dire le 8 juin 1794, elle serait célébrée. Elle le fut en effet, commencée dans le jardin des Tuileries, où un bûcher géant dévora dans les flammes l'image monstrueuse de l'athéisme. Et cependant que Robespierre prononçait un mystique discours, puisque la foule chantait des hymnes de circonstance, elle se poursuivit par un défilé jusqu'au champ de Mars, où toute l'assistance suivit un char drapé de rouge, tiré par 8 bœufs, chargé d'épis et de feuillages, parmi lesquels trônait une statue de la liberté. Fin de citation. Voici donc les divagations mêmes du rationalisme, les variations de cette religion dans les limites de la simple raison, entre guillemets, comme nous dit Emmanuel Kant dans La religion dans les limites de la simple raison, écrit en 1793. Eh bien, ces divagations, ces variations démontrent suffisamment leur fausseté. Voyons maintenant un 9e type de libération. L'indépendance de l'homme, de la famille, de la profession, de l'État surtout, à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, c'est, selon les points de vue, le naturalisme ou le laïcisme, ou encore le latitudinarisme, ou même indifférentisme. De là, l'apostasie officielle des peuples, repoussant la royauté sociale de Jésus-Christ, méconnaissant l'autorité divine de l'Église. J'illustrerai ces erreurs par quelques considérations. Voyons le naturalisme. Il soutient que l'homme est limité à la sphère de la nature et qu'il n'est nullement destiné par Dieu à l'état surnaturel. La vérité est tout autre, en fait. Dieu n'a pas créé l'homme dans l'état de pure nature. Il a constitué l'homme d'emblée dans l'état surnaturel. Dieu, dit le Concile de Trente, avait constitué le premier homme dans l'état de sainteté et de justice, et que l'homme ait été destitué de la grâce sanctifiante, c'est la conséquence du péché originel. Mais la rédemption maintient le dessein de Dieu, c'est-à-dire que l'homme reste destiné à l'ordre surnaturel. Et être réduit à l'ordre naturel est pour l'homme un état violent que Dieu n'approuve pas. Voici ce qu'enseigne le cardinal Pille, montrant que l'état naturel n'est pas en soi mauvais, mais que c'est sa destitution de l'ordre surnaturel qui est mauvaise. Voici donc ce qu'il écrit dans une de ses œuvres, citée d'ailleurs par Jean Housset
dans le livre Pour qu'il règne, à la page 117. Vous enseignerez donc que la raison humaine a sa puissance propre et ses attributions essentielles. Vous enseignerez que la vertu philosophique possède une bonté morale et intrinsèque que Dieu ne dédaigne pas de rémunérer dans les individus et dans les peuples, par certaines récompenses naturelles et temporelles, quelquefois même par des faveurs plus hautes. Mais vous enseignerez aussi et vous prouverez par des arguments inséparables de l'essence même du christianisme que les vertus naturelles, que les lumières naturelles ne peuvent conduire l'homme à sa fin dernière, qui est la gloire céleste. Vous enseignerez que le dogme est indispensable, que l'ordre surnaturel dans lequel l'auteur, avec majuscule, même de notre nature, nous a constitués, par un acte formel de sa volonté et de son amour, est obligatoire et inévitable. Vous enseignerez que Jésus-Christ n'est pas facultatif et qu'en dehors de sa loi révélée, il n'existe pas, il n'existera jamais de juste milieu philosophique et paisible où qui que ce soit, âme d'élite ou âme vulgaire, puisse trouver le repos de sa conscience et la règle de sa vie. Vous enseignerez qu'il n'importe pas seulement que l'homme fasse le bien, mais qu'il importe qu'il le fasse au nom de la foi, par un mouvement surnaturel, sans quoi ces actes n'atteindront pas le but final que Dieu lui a marqué, c'est-à-dire le bonheur éternel des cieux. Fin de citation. Ainsi, dans l'état de l'humanité, nous dit Monseigneur Lefebvre, dans l'état de l'humanité concrètement voulu par Dieu, la société ne peut se constituer, ni subsister en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'enseignement de saint Paul. Dans la première lettre aux Colossiens, il écrit « C'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est, lui, avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Première lettre aux Colossiens. Alors, le projet de Dieu est de tout récapituler dans le Christ. Ça, c'est écrit dans la première lettre, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er. C'est-à-dire de ramener toute chose à un seul chef, le Christ. Et le pape Saint Pie X prendra cette même parole de saint Paul comme sa devise. Omnia instaurare in Christo. C'est-à-dire tout instaurer, tout restaurer dans le Christ. Non seulement la religion, mais la société civile. Il écrit dans la lettre sur le sillon Notre charge apostolique, 25 août 1910, le pape Pie X écrit « Non, vénérable frère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et en législateur. On ne bâtira pas la société autrement que Dieu la bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Il faut donc omnia instaurare in Christo, tout réinstaurer en Christ, tout restaurer dans le Christ. Fin de citation. Jean Housset a dans son maître livre Pour qu'il règne des pages excellentes sur le naturalisme. Dans la deuxième partie, intitulée «
les oppositions faites à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, il relève 3 catégories de naturalisme. Un agressif, l'autre modéré, puis enfin un inconséquent. Alors, le premier naturalisme agressif ou nettement affiché, qui nie l'existence même du surnaturel, c'est celui des rationalistes, que l'on a vu plus haut. Puis un naturalisme modéré qui ne nie pas le surnaturel mais refuse de lui accorder la prééminence, parce qu'il tient que toutes les religions sont une émanation du sens religieux. C'est le fameux naturalisme des modernistes. Et enfin, il y a le naturalisme inconséquent, qui reconnaît l'existence du surnaturel et sa prééminence toute divine, mais le considère comme matière à option. C'est le naturalisme pratique de beaucoup de chrétiens lâches. Voyons maintenant le laïcisme. Eh bien, c'est un naturalisme politique. Il soutient que la société peut et doit être constituée et qu'elle peut subsister sans tenir nul compte de Dieu et de la religion, sans tenir compte de Jésus-Christ, sans reconnaître les droits de Jésus-Christ à régner, c'est-à-dire à inspirer de sa doctrine toute la législation de l'ordre civil. Les laïcistes veulent par conséquent séparer l'État de l'Église. Entre parenthèses, l'État ne favorisera pas la religion catholique et ne reconnaîtra pas les principes chrétiens pour siens. Fermez la parenthèse. Et ensuite, séparer l'État de l'Église. L'Église sera réduite aux droits communs de toutes les associations devant l'État, et il ne sera tenu nul compte de son autorité divine et de sa mission universelle. Dès lors, on instituera une instruction et même une éducation publique, entre guillemets, parfois même obligatoire et laïque, c'est-à-dire athée. Oui, le laïcisme, c'est l'athéisme de l'État, moins le nom. Mais je reviendrai sur cette erreur propre au libéralisme actuel et qui jouit de la faveur de la Déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II. Voyons maintenant ce qu'on appelle l'indifférentisme. Il proclame indifférente la profession d'une religion ou d'une autre par l'homme. Le pape Pie IX condamne cette erreur, qui dit « L'homme est libre d'embrasser et de professer la religion que, conduit par la lumière de sa raison, il aura jugée vraie. » Donc cette proposition est condamnée dans le syllabus. Proposition numéro 15. Les hommes peuvent trouver la voie du salut dans le culte de n'importe quelle religion. Proposition numéro 16, rejetée dans le syllabus. Et encore une autre, on doit bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne se trouvent nullement dans la vraie Église du Christ. Proposition rejetée dans le syllabus. Il est facile de deviner les racines rationalistes ou modernistes de ces propositions. À cette erreur s'ajoute l'indifférentisme de l'État en matière religieuse. C'est-à-dire que l'État pose par principe qu'il n'est pas capable, c'est l'agnosticisme, de reconnaître la vraie religion comme telle et qu'il doit accorder la même liberté à tous les cultes. Il acceptera éventuellement d'accorder à la religion catholique une préséance de fait, parce qu'elle est la religion de la majorité des citoyens, mais la reconnaître comme vraie, ce serait, dit-il, vouloir rétablir la théocratie. Et ce serait en tout cas attribuer à l'État une compétence qu'il n'a pas, prétend-il, que de lui demander de juger de la vérité ou de la fausseté d'une religion. Mais cette erreur profonde, ainsi que la doctrine catholique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, Monseigneur Pie, lorsqu'il n'était pas encore cardinal, osa l'exposer à l'empereur des Français, Napoléon III,
Dans une entrevue mémorable, avec un courage tout apostolique, il donna au prince une leçon de droit chrétien, de ce qu'on appelle le droit public de l'Église. Et c'est par ce célèbre entretien que je terminerai ce chapitre. C'était en 1856, le 15 mars, nous dit le père Théotime de Saint-Just, à qui j'emprunte cette citation. À l'empereur qui se flattait d'avoir fait pour la religion plus que la restauration elle-même, l'évêque, monseigneur Pille, lui dit « Je m'empresse de rendre justice aux religieuses dispositions de votre majesté, et je sais reconnaître, sire, les services qu'elle a rendus à Rome et à l'Église, particulièrement dans les premières années de son gouvernement. Peut-être la Restauration, avec un grand R, n'a-t-elle pas fait plus que vous, mais laissez-moi ajouter que ni la Restauration, ni vous, n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire, parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez relevé son trône, parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez renié les principes de la Révolution dont vous combattez cependant les conséquences pratiques, parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la Déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Ce n'est pas autre chose que notre Seigneur est venu chercher sur la terre. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant les mœurs, en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a désordre et décadence. Or, j'ai le droit de vous dire qu'il ne règne pas parmi nous et que notre constitution n'est pas, loin de là, celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français, mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamer équivalemment que la Constitution protège pareillement la vérité et l'erreur ? Eh bien, sire, savez-vous ce que Jésus-Christ répond aux gouvernements qui se rendent coupables d'une telle contradiction ? Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond « Et moi aussi, gouvernement, qui vous succédez en vous renversant les uns et les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'empereur, votre oncle. J'ai accordé la même protection aux Bourbons, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République, et à vous aussi, la même protection vous sera accordée. » Fermez les guillemets, fin de citation. Que nous trouvons donc dans le livre de Théotime de Saint-Just, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après le cardinal Pille, 1925. Et donc, après cette formulation du cardinal Pille, l'empereur arrêta l'évêque. Mais encore, croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses, et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez ? Ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce serait déchaîner toutes les mauvaises passions ? Alors le cardinal reprend. Sire, quand les grands politiques comme votre majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque, et comme évêque, je leur réponds. Le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner ? Eh bien, alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. Cette phrase est tirée aussi de l'histoire du cardinal Pille. Et pour clore ces deux chapitres, sur les différents aspects du libéralisme, j'aimerais essayer de faire ressortir ce qu'il y a de plus fondamental dans l'affranchissement qu'il propose aux hommes, seuls ou réunis en société.
Le libéralisme, ai-je expliqué, est l'âme de toute révolution. Il est également, depuis sa naissance au XVIe siècle, l'ennemi omniprésent de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné. Il n'y a dès lors pas de doute. Je puis affirmer que le libéralisme s'identifie avec la révolution. Le libéralisme, c'est la révolution dans tous les domaines, la révolution radicale. Monseigneur Gaume a écrit quelques lignes sur la révolution qui me semblent tout à fait caractériser le libéralisme lui-même. Il dit « Si, arrachant son masque, vous lui demandez à la révolution « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit ». Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme, ni l'émeute, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeu, ni Massini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, mais ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, mais elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi, je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme sans souci des droits de Dieu. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme, au lieu de la volonté de Dieu. Je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement. Citation de Monseigneur Gaume dans son livre La Révolution, recherche historique, écrit en 1877 et cité par Jean Housset dans son livre Pour qu'il règne. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux le sens du combat de Monseigneur Lefebvre dans son livre. Et dans le prochain chapitre, nous verrons une question. Est-ce que la loi opprime-t-elle la liberté ? Voilà, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.